Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aux quatre coins de l'Europe. À Rome, nous sommes devant le Palazzo Chigi qui abrite depuis 2022 la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni. Elle est à la tête d'une coalition composée de trois partis, le sien, Frères d'Italie, la Ligue de Matteo Salvini, mais aussi le plus centriste, Forza Italia. L'Italie et ses 59 millions d'habitants est un pays fondateur de l'Union européenne, mais elle a pris un tournant conservateur. Ça n'est plus la Dolce Vita pour une certaine catégorie de population, comme les opposants politiques, les migrants ou encore les minorités sexuelles. Et puis, il y a aussi des frictions entre les membres de cette coalition sur les grands dossiers. Nous allons tout de suite en parler avec le chef de la diplomatie italienne. Il est aussi vice-président du gouvernement Meloni, du parti mainstream Forza Italia. Antonio Tajani, bonjour. Bonjour à vous tous. D'abord, le dossier ukrainien. L'autre vice-président du Conseil des ministres, Matteo Salvini, qui est proche de Marine Le Pen, et dit qu'il est contre lui une participation de troupes italiennes à une coalition des volontaires, qu'il est contre d'ailleurs un réarmement de l'Europe. Est-ce que tous les partenaires de cette coalition tripartite veulent cette adhésion aussi pleine et entière et ce soutien fort à l'Ukraine? La position officielle du gouvernement est en faveur de l'adhésion à l'Union européenne. Mais pour le gouvernement, il faut d'abord aider les Balkans, parce qu'ils sont déjà en liste d'attente depuis longtemps. Il faut accélérer, je pense, au Monténégro et à l'Albanie. Il faut soutenir l'Ukraine aussi en tant que candidat membre de l'Union européenne. Il faut du temps, bien sûr, mais il faut l'aider. Il faudra résoudre les problèmes de corruption, mais nous voulons la paix, mais aussi après la guerre. On parlera avec la Russie. Nous ne sommes pas en guerre, l'Italie n'est pas en guerre avec la Russie. Antonio Tajani, vous avez annulé votre visite aux États-Unis le 22 juin en raison de propos de Donald Trump à l'encontre de votre chef de gouvernement qui l'aurait supplié de prendre une photo ensemble. Est-ce que votre gouvernement italien souhaite un peu prendre ses distances vis-à-vis du trumpisme en général? Si on est amis, il faut toujours dire la vérité. Et quand il faut dire non, on dit non. Et donc on ne peut pas se fâcher si l'Italie a dit non à l'histoire de la Groenland, si on a dit non à la guerre en Iran. Nous ne sommes pas impliqués dans cette guerre. Mais nous sommes alliés et amis des États-Unis. Vous n'avez pas particulièrement apprécié la critique du pape, je pense en Italie, de la part de Donald Trump ou même certaines images. Absolument pas. Et donc, on a envoyé un message, mais nous sommes en train de travailler encore avec les États-Unis. Je pense à l'histoire des matières premières. L'Italie, la deuxième puissance industrielle de l'Europe. Nous avons besoin de travailler la main dans la main avec les Américains. Le gouvernement Meloni auquel vous appartenez a inciter l'Europe à adopter au niveau de toute l'Europe une directive retour qui renvoie les migrants dans un pays tiers qui ne peut ne pas être le leur. Des accords ont déjà été passés avec des pays comme la Libye, avec quand même des violations des droits d'homme et des tortures sur migrants qui ont été documentées par les organisations internationales. Si nous nous battons contre l'immigration régulière, nous défendons aussi les droits de l'homme. Parce que si on sait qu'on ne peut pas venir en Italie ou en Europe sans respecter les règles, et alors je pense que ce seront toujours plus ceux qui essayeront d'être chez nous, mais faisant des dommages à l'Italie et à l'Europe. Donc il faut bloquer l'immigration régulière, moins 63% en Italie. En attendant, le gouvernement Meloni, 2026-2028, régularise un demi-million de personnes tout de même. Ceux qui viennent, arrivent en Italie, sont déjà des hommes et des femmes qui ont un poste de travail. Ils arrivent, ils vont travailler. Sinon, c'est la règle. La régularisation, c'est des gens qui peuvent être déjà là aussi. Il y a des règles, il faut respecter aussi pour devenir citoyen italien. Donc. Giorgia Meloni a adopté une loi controversée permettant des blocus en Méditerranée en période de pression migratoire exceptionnelle, mais aussi elle veut faire de son externalisation des demandes d'asile en Albanie, dans un centre fermé, un modèle pour l'ensemble de l'Europe. Regardons ce reportage signé Luc Brown. Le football et son langage universel rassemblent ses supporters ivoiriens à Milan. Arthur Mado est arrivé en Italie il y a 4 ans. Pour un étranger qui vient dans un autre pays pour se développer, il faut t'intégrer.
Mais une actualité migratoire a traumatisé le pays. À Bologne, un Marocain est mort étouffé par des policiers, suscitant manifestations et réactions divergentes dans la coalition Meloni. Les bénévoles de Naga apportent une aide administrative aux migrants, havre de paix dans un climat général délétère. La propagande politique du gouvernement italien de droite, dirigé par Meloni, rend le ressentiment envers la soi-disant invasion d'étrangers bien plus acceptable et répandu. Pourtant, il n'y a aucune invasion. Symbole de la ligne dure de Giorgia Meloni, un centre de rétention en Albanie où les migrants risquent d'être renvoyés. Cette politique a fait école dans l'UE, ouvrant la voie à une directive retour visant à externaliser dans des pays tiers le traitement des migrants. L'Europe n'a pas tenté d'endiguer Meloni. Avec son pacte européen sur les migrations, l'UE n'a pas freiné la droitisation. Elle lui a ouvert grand sa porte. Le gouvernement se félicite d'un solde migratoire réduit de 63% depuis 2022. Mais, face au vieillissement de la population et aux pénuries, la Confindustria, fédération des patrons, a réclamé une main-d'œuvre étrangère nombreuse. Le gouvernement Meloni s'apprête à délivrer 500 000 permis de travail extra-européens les 3 prochaines années, en ayant déjà régularisé un demi-million de personnes, un record en Europe. Ce n'est pas forcément de l'hypocrisie, c'est simplement qu'ils sont convaincus d'être déjà suffisamment stricts en matière d'immigration sur d'autres aspects. Ils se permettent donc d'être en quelque sorte plus ouverts, plus libéraux sur cet aspect précis. Le flux réglementé de l'immigration choisie comporte des écueils. Eric Gikundi est arrivé du Kenya cette année avec un permis de travail obtenu par une entreprise de construction. Ils nous payaient 1,50 € de l'heure. Comme la plupart des migrants économiques, pour vivre en Italie, il doit conserver son emploi coûte que coûte. J'ai l'impression d'être la propriété de l'entreprise, car je ne peux pas travailler dans une autre usine ou une autre entreprise. Pour les syndicats italiens, les liens étroits entre permis de travail et permis de séjour mènent souvent à une exploitation pure et dure des migrants. L'objectif est de les intégrer dans un modèle économique dont la droite est parfois culturellement dépendante. Elle accepte le migrant, mais seulement tant qu'il reste discret, qu'il travaille, qu'il produit et qu'il répond aux besoins de secteurs spécifiques qui se retrouvent en compétition sur la base de faibles salaires. Le compromis dessiné par Meloni entre réalisme économique et rhétorique populiste favorise le débordement encore plus droitier de rivaux. Ainsi, Roberto Vanacci s'est séparé de la Ligue, parti au pouvoir, pour former Avenir National. Il prône la remigration, c'est-à-dire les expulsions à grande échelle de personnes ayant des origines étrangères. Les criminels qui ont choisi une vie de délinquance ici en Italie peuvent tout simplement retourner d'où ils viennent, être remigrés. Vanacci fait écho à la position de la Ligue. Meloni n'a certainement pas de position modérée. En février, le gouvernement italien a voté l'imposition d'un blocus naval en cas de pression migratoire exceptionnelle, une mesure qui criminaliserait les navires d'aide des ONG, signe que la question migratoire reste au cœur de la rhétorique électorale de Meloni. Et pour poursuivre, nous allons à la rencontre d'une députée nationale du parti de la droite radicale de Meloni. Ilenia Lucaselli, vous avez fait campagne avec Fratelli d'Italia sur la question de l'immigration illégale, d'ailleurs avec toute la droite. En même temps, en Italie, vous avez régularisé 1 demi-million de personnes. Est-ce que c'est logique ? Si vous venez en Italie et que vous souhaitez continuer à pratiquer vos croyances, par exemple épouser plus d'une femme, ça n'est pas acceptable pour nous. Si vous venez vous installer ici, vous devez être en situation régulière. Si vous ne l'êtes pas, vous risquez de vous tourner vers des activités qui mènent au crime, plutôt que vers un travail légal. Et nous ne voulons pas de cela. Sur la question de l'avortement, regardons ceci. Il y a 65 000 avortements par an aujourd'hui. C'est beaucoup moins qu'en 1978, à l'adoption de notre loi sur l'avortement, où on estimait à un peu plus d'1 million le nombre d'avortements, tous clandestins, qui causaient la mort de beaucoup de femmes. Son association AIED agit un peu comme un planning familial en Italie. Ces médecins attachés sont susceptibles de signer l'ordonnance obligatoire adressant les patientes aux hôpitaux pour un avortement. Même si le corps médical
compte de plus en plus d'objecteurs de conscience, soucieux souvent de mener une carrière plus diversifiée. Le problème, c'est que dans certains hôpitaux publics, il n'est pas possible de se faire avorter, ce qui oblige les femmes à se rendre dans une autre région ou dans un autre hôpital. C'est injuste, car la loi stipule clairement que sur l'ensemble du territoire italien, toute femme a le droit de trouver un lieu où elle peut interrompre une grossesse non désirée. Il y a beaucoup d'objecteurs de conscience parmi les docteurs, pratiquement les 2/3. Il y a une loi qui maintenant permet aux associations pro-life, donc anti-avortement, d'aller dans les plannings familiaux. Est-ce que ça ne met pas la pression sur les femmes? Non, bien sûr. C'est un droit qui existe en Italie. On peut toujours décider d'avorter. Nous n'avons absolument pas modifié la loi sur ce point. Nous n'exerçons aucune pression sur les médecins. Les femmes n'ont pas besoin de se déplacer ailleurs pour avorter. Elles n'ont rien à faire de différent par rapport à il y a 4 ans. La seule chose que nous voulons, c'est que la femme soit vraiment libre de décider et qu'elle n'en arrive pas à prendre cette difficile décision sans même y réfléchir, comme on prendrait une aspirine contre un mal de tête. Nous voulons que la femme soit libre de décider, éventuellement aussi de garder son bébé. Pour réagir, nous rencontrons l'ancien secrétaire d'État à l'Europe de l'Italie. Nous sommes dans la Villa Borghese, au cœur de Rome, en compagnie de Sandro Gozzi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes élu député européen pour la France, pour les Renew. On a le sentiment, à l'extérieur, peut-être que Giorgia Meloni rayonne en Europe, qu'elle a un certain leadership sur les droites européennes. Est-ce que ce qui se passe à l'intérieur vous inquiète? Oui, ça m'inquiète parce que c'est une régression civique, c'est une régression démocratique et c'est aussi une régression économique en Italie. Mais Giorgia Meloni est très habile dans sa communication politique. Elle arrive à vendre une histoire au niveau international sur l'Ukraine, alors que son numéro 2, Matteo Salvini, il est totalement pro-russe et pro-Poutine. Le fait que Giorgia Meloni ait pris les bons choix, c'est sans doute quelque chose de positif. Mais finalement, Giorgia Meloni, elle n'a pas changé sur les fonds. Elle a changé les codes. Et ce n'est pas parce que l'extrême droite change les codes, elle devient plus présentable, qu'elle est aussi plus démocratique. Donc je crois que les modèles italiens d'unir la droite et les extrêmes droites dont on parle en France, c'est une grave erreur parce que c'est basé sur une perception qui ne correspond pas à la réalité italienne. Alors précisément sur la question migratoire, elle a aussi imposé son tempo, y compris au niveau européen, avec une directive retour qui est inspirée de ce qu'elle fait de l'externalisation en Albanie. Je crois que là, c'est un désastre sur le fond et un chef d'œuvre sur la communication. Dans le sens que cette histoire des centres en Albanie, c'est un échec complet. Sur 5 ans, l'Italie, les contribuables italiens, va dépenser autour de 650 millions d'euros. Elle avait promis de garder dans ses champs jusqu'à 35 000 personnes, il y en a une centaine, mais elle a réussi à convaincre en Europe et le nouveau règlement sur les retours qui a été adopté par l'Union européenne inclut aussi des solutions inspirées du modèle albanais qui est un échec. Donc là, c'est vraiment un paradoxe. Elle ne pouvait pas terminer son mandat sans pouvoir dire qu'elle avait fait aussi les blocus navals. Il n'y a aucun blocus naval. Il y a 1 million de migrants qui ont été régularisés en Italie. Il y a un demi-million de clandestins qui ont été régularisés. Et sur la poussée du patronat, parce que l'Italie a besoin de travailleurs migrants, a fait venir un autre demi-million. Donc là, elle est totalement dans la contradiction. En mars, Giorgia Meloni, elle a fait un référendum qu'elle a perdu à 54%, réforme de la magistrature. Et puis, deuxième réforme en gestation, constitutionnelle cette fois. C'était dangereux de laisser gagner Meloni dans un référendum sur une réforme qui concerne la magistrature qui doit rester autonome, qui doit rester indépendante, qu'elle voudrait contrôler comme elle contrôle les services publics audiovisuels. Il y a véritablement une régression démocratique en Italie. À quelques mois des prochaines élections, parce que les prochaines élections seront plus ou moins le printemps de l'année prochaine, elle change la loi électorale et elle change la loi électorale pour pouvoir encore gagner.
Mais finalement, ceci est typique des approches des démocraties libérales. L'Union européenne, elle a été particulièrement indulgente avec Giorgia Meloni en raison de son alignement diplomatique. Dans les matières économiques, elle a versé 190 milliards d'euros dans un grand plan de relance première bénéficiaire. Et puis aussi, on voit bien qu'elle a obtenu un certain élargissement à 0,3% du PIB, du pacte de stabilité. Est-ce que ce bilan, selon vous, est concluant? Non, mais là aussi, c'est la saga des revirements des pirouettes. Giorgia Meloni avait voté contre les plans de relance européens. Après, il a utilisé presque tous les 190 milliards d'euros qui sont à disposition de l'Italie, mais c'est un plan qui allait avec des réformes structurelles pour rendre l'Italie plus compétitive, plus innovante du point de vue numérique. Et il y a très peu de réformes structurelles qui ont accompagné l'utilisation de ces fonds. Donc pour l'Italie, c'est une occasion ratée. Et puis, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les chiffres. La croissance économique de l'Italie aujourd'hui est à 0,5%. Après, sur l'énergie, elle a réussi à avoir des dérogations par rapport au pacte de stabilité sur les énergies renouvelables, mais là aussi, c'est un échec italien parce que l'Italie est extrêmement dépendante du gaz, et elle n'a pas assez développé les énergies renouvelables. Or, c'est exactement ce que Meloni n'a pas fait. Les hôpitaux, est-ce qu'il y a eu investissement justement à l'occasion de ce plan de relance? Il y a eu des investissements sur les infrastructures, mais il n'y a pas eu d'investissement sur les personnels et sur le changement des systèmes. Donc il faut que dans les infrastructures, il y ait des infirmières, il y ait des médecins qui soient bien coordonnés, et ceci n'a pas été fait. Il y a entre 6 et 6,5 millions d'Italiens qui ont renoncé à se faire soigner au moins une fois l'année dernière. Je crois que ceci aussi, c'est le signe d'un échec par rapport aussi à ses promesses, parce qu'elle avait beaucoup promis. Nous voilà arrivés à la fin de notre ascension de l'Italie de Meloni, versant diplomatique et migratoire. Vous pouvez retrouver une seconde émission consacrée davantage aux valeurs de plus en plus conservatrices. Et c'est sur notre site france24.com. À très bientôt à tous.